Au début de chaque année académique, le monde universitaire grouille de nouveaux apprenants, de nouveaux étudiants, de jeunes enfants qui viennent du secondaire pour l'université. La plupart du temps, ces jeunes en pleine émulation découvrent un monde nouveau qui n'était pas le leur et auquel ils devront désormais s'adapter. Sans vouloir imprimer un guide du parfait étudiant, il apparaît quand même primordial de donner quelques recettes importantes qui permettent de réussir dans ce nouveau monde pour soulager à la fois les parents et les enseignants. Ce qui se passe en règle générale, c'est qu'on découvre un monde nouveau où l'apprenant ne sait pas où il va, dans quoi il met les pieds. Les parents, en se laissant déjà aller à la joie, consacrée par la réussite de l'enfant au baccalauréat, se préoccupent très peu de savoir où est-ce qu'il faut inscrire le nouvel apprenant, l'étudiant nouveau. Ce qui, alors, les lance de plein pied dans une certaine ambiance où chacun y va comme il peut. Mais à la fin, c'est encore les parents qui se retrouveront soit avec un étudiant mal formé, soit avec un diplômé sans emploi, soit avec un profilage mal taillé ou un enfant hybride totalement rabougri qui ne se retrouve pas dans son univers normal. Alors, ce qui permet donc, lorsque vous êtes acteur du système éducatif, on prend un certain nombre de dispositions pour aider nos apprenants à ne pas commettre l'irréparable. La première démarche fondamentale, aussi bien de l'apprenant que du parent, c'est de se laisser aller à l'orientation. Alors, ce n'est pas parce que je suis diplomate, ce n'est pas parce que maman est journaliste que mon enfant voudra systématiquement me ressembler. Ce n'est pas parce que je suis administrateur des impôts que mon enfant doit m'emboîter les pas pour devenir fiscaliste. Il faut comprendre que chacun a un destin, chacun a une histoire et chaque histoire s'écrit. La première démarche, c'est que quel que soit le niveau que vous avez en tant que parent, vous n'êtes pas spécialiste de la science de l'éducation. Lorsque l'enfant a le bac, vous devez vous fier aux spécialistes pour mieux l'orienter. Un enfant qui a eu le bac A, A1, A2 ou le bac B, qui voudra s'inscrire dans une université, n'est pas prédisposé à aller faire les finances, ou la comptabilité, ou les génies industriels ou informatiques. Mais parce que les enfants consacrent généralement que ceux qui organisent le succès dans la vie active sont ceux-là qui ont embranché ces filières, voudra bien leur ressembler. Mais dès lors que vous n'avez pas les aptitudes nécessaires scientifiques et acquises pour réussir dans ce domaine, ce qui arrive souvent est fatal. C'est que vous avez un enfant hybride totalement mal formé. Alors, le parent qui sait que son enfant a eu le bac A ou le bac B devra forcément se fier aux spécialistes pour lui conseiller la filière adéquate. Un bac A peut réussir en journalisme, peut réussir en administration générale, peut réussir en droit, peut réussir dans les filières où il ne demandera pas à l'enfant un effort certain d'avoir à résoudre les équations mathématiques. Ce qui n'est pas la même chose pour les enfants qui ont le bac D ou le bac C, qui très généralement ont des aptitudes à mouvoir dans plusieurs eaux. Mais ceci dit, le bac ou sa nature seule ne suffit pas pour déterminer une orientation. Il faut forcément écouter l'enfant, sa vocation, son essence première, ce qu'il a envie de devenir, sa perception des choses et sa vocation en société. Toutes choses mises ensemble par les acteurs spéciaux de l'éducation pour finir par choisir l'enfant, la filière qui lui sied le mieux. Quand vous réussissez correctement cette étape, l'enfant s'installe dans un univers qu'il retrouve être sien. Son adaptation devient alors très facile. Sa réussite en va également de soi. Mais lorsque cette première étape est ratée, cette démarche préliminaire n'est pas franchie, vous jetez l'enfant au feu et vous devez vous attendre à ce qu'il en ressorte totalement
rabougris, brunis, brûlés au vif. Mais une fois que l'enfant fait son choix et se retrouve dans le monde universitaire, dans son milieu, dans son élément, il reste encore à adopter une ou deux attitudes fondamentales qui sont gages de réussite universitaire. Il faut pouvoir s'adapter. Le monde secondaire est totalement et de tout au tout différent du monde universitaire. Ceci d'autant plus que vous apparaissez grand dans un monde où vous êtes encore petit. Vous apparaissez érudit dans un monde où vous êtes encore à l'apprentissage. Vous vous croyez pédant là où vous êtes encore au préliminaire. Alors c'est que, pour certains, constitue déjà un handicap majeur qui les prédispose à la bonne réussite. Ce qu'il faut faire souvent, et c'est là où les systèmes d'enseignement, de formation universitaire jouent un rôle majeur, c'est de mettre en place un environnement adéquat qui accueille l'enfant et qui lui donne les bases nécessaires à son adaptation. Un enfant qui arrive à l'université doit savoir que les matières comptent du premier jour jusqu'au dernier. Et que les matières se déroulent en système LMD et ne se rattrapent pas. Et que les systèmes évoluent et s'enchaînent les uns après les autres, de sorte que si vous n'embarquez pas avec le train de départ, vous n'atterrissez pas à bon port. L'enfant qui se laisse aller, qui se laisse guider pour mieux s'adapter, comprend dès l'abord que quand vous commencez la rentrée, les premières notes comptent et seront celles qui vous sauveront à la fin. Et que vous devez savoir que le meilleur compagnon que vous avez quand vous mettez pied à l'université, ce n'est pas le téléphone portable, ce n'est pas les jongleries habituelles du cours secondaire, mais les livres, les recherches, la lecture quotidienne, à s'accrocher systématiquement et tout le temps alors à ce que les enseignants vous demandent. Le travail personnel de l'étudiant joue un rôle fondamental parce qu'un cours modulaire de 25 heures ou de 30 heures ne vous enseignera pas toute la science du monde dans un domaine choisi. Par exemple, comme le droit social ou l'introduction à la science juridique. Ce qui comptera pour vous et qui sera votre acquis définitif, c'est le travail personnel que vous ferez dans ces matières-là. Et c'est quand la rentrée commence qu'il faut apprendre à s'adapter. Et pour finir, une fois l'adaptation réussie, ce qui tue, et définitivement qui tue à l'université, c'est le compagnonnage. On dit très couramment que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Mais dans le monde universitaire, les mauvaises compagnies ne corrompent pas les mœurs. Mais les mauvaises compagnies tuent définitivement les mœurs. Parce que lorsque vous vous y prenez mal, et que par exemple vous venez d'un parent, d'une famille modeste, et que vous découvrez par exemple que vous côtoyez un monde où fourmillent des enfants de bonne famille, qui dépensent sans compter, et que vous avez envie de les envier, de faire comme eux, ce qui se passe, c'est que vous devenez soit délinquant, soit brouteur ou braqueur, selon l'expression utilisée dans le milieu. Vous commencez par voler, par pickpocketer, par piller vos camarades, et par finir, vous rentrez dans des déviances dangereuses qui vous dévient, qui vous désorientent de l'objectif de départ pour lequel les parents vous ont inscrit. Ce qui fait que le parent, 1 an ou 2 ans plus tard, découvre un enfant totalement remodelé, défiguré, totalement différent de l'original, parce que l'enfant s'est laissé entraîner par les mauvais compagnons. Quand on est à l'université, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est de s'associer aux bonnes personnes. C'est de s'associer à ceux qui savent s'accrocher à leurs livres, à leurs manuels de cours, pouvoir faire les groupes de travail avec ceux qui aiment travailler. Pas aux enfants qui aiment aller jouer au baby, pas aux enfants qui aiment aller brouter dans les cyber, pas à ceux qui aiment courir derrière les jupes et les jupons, mais plutôt aux enfants
qui aiment s'accrocher au travail. Parce qu'à la fin, c'est à ceux-là que vous ressemblerez. Lorsque vous ratez le compagnonnage, lorsque vous vous attachez à des personnes de mœurs douteuses, lorsque vous vous attachez à des personnes qui n'ont aucune envie en tête, c'est de s'empêtrer dans la déviance, vous finirez comme eux. C'est pourquoi, au-delà de ce que les parents doivent consacrer une vigilance permanente, vigilance de tous les instants, à veiller, à comprendre ce que les enfants vont faire dans leur école. Au besoin, demander à voir dans leur sac, fouiller leurs effets, pour s'assurer que l'enfant que nous avons envoyé à l'université nous est revenu indemne, transmet et vit avec l'image que nous avons consacrée de notre famille, l'image que nous avons consacrée de nos liens ancestraux, nos liages, et que l'enfant n'est pas allé s'imbriquer, n'est pas allé se mettre dans un chiasme qui fondamentalement finit par le défigurer. Quand vous ratez le compagnonnage, vous comprenez aisément qu'à l'université, vous aurez beau entrer génie, vous allez finir crétin. Et aux parents, par les temps qui courent, je vous souhaiterais davantage de refaire un nouveau trou dans votre ceinture, de retrousser les manches et d'aller au feu sans se demander comment vous y reviendrez à lundi prochain.